projet Écume, il est né de la rencontre avec Frank Litzler, qui est donc musicien électronique et créateur sonore. J'ai découvert la musique électro plus tôt sur le tard. Et en fait, la première chose qui m'a vraiment surprise, c'est qu'effectivement le champ des possibles était infini. Ce qui nous a rassemblés là-dessus, c'était le fait de pouvoir faire coexister deux mondes, un monde on va dire très contemporain qui est celui de l'électronique et le monde entre guillemets d'où moi je venais, des musiques traditionnelles, mais qui du coup par la musique improvisée devient aussi en soi de la musique d'aujourd'hui en fait. Créer effectivement une sorte de lutte entre la machine et la voix pour qu'à la fin finalement ça s'accorde, qu'il y ait une sorte d'harmonie en fait. Le chœur Duende existe depuis plus de 15 ans. Ça a toujours été un chœur de tradition orale que j'ai monté avec plutôt des arrangements polyphoniques que j'effectuais sur des monodies, des chants traditionnels. Donc ces femmes qu'on a aujourd'hui au plateau, elles ont cette force et cette capacité de pouvoir improviser. Un chœur qui est presque qu'on appelle coryphée, qui vient un petit peu seconder un message que moi je pourrais porter. Et on a ce rapport en fait d'interaction. Moi je ne peux pas j'ai besoin d'elle en fait. J'aime bien souvent dire ça quand je parle de la voix, c'est que pour moi, je l'aborde comme un matériau plastique, c'est-à-dire que c'est vraiment un instrument que j'aime moduler comme une matière au gré des intentions. Il y a tout un jeu aussi d'appropriation où je viens comme ça capturer sa voix, l'enfermer, la répéter de manière synchronisée ou pas. On ne sait plus si c'est la voix ou l'électronique qui fait cet effet de voix et ça nous emmène dans un langage totalement cosmogonique. Bertie, je l'ai habillée de rouge parce que je la vois comme un soleil, un petit peu comme une lumière. Elle est là pour activer, pour animer, pour réveiller ce monde un peu endormi, parce qu'on est tous un peu endormis. Elle est dans quelque chose qui est très éloigné de notre époque. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement de venir comme ça créer des points de friction, des points de rencontre entre deux univers musicaux complètement différents et qui ne sont pas du tout au même endroit sur l'échelle du temps, quoi. Même si on n'a pas les mêmes esthétiques musicales, on a quand même cette ressource commune d'être traversé. C'est une musique de l'âme, en fait, voilà. La quête qu'on a tous ici, elle est liée à l'énergie. L'énergie d'un passage, d'une transformation. On n'est jamais complètement ni clair ni obscur, on est fait des deux. Je pense que Bertie s'adresse à ça, dans son chant, dans cette ampleur, dans cette émanation, on sent cette humanité. On a vraiment affaire à des musiciens, que ce soit le chœur, Bertie et Franck, de grands talents en fait. Vraiment, on sent ce savoir-faire, cette finesse, cette justesse. La partition commune, c'est l'écoute.